tous, je me présente, Unifer Abrahim, je suis un nouveau joueur d'échecs. Donc, c'est ma première vidéo sur la chaîne. Je vais commencer à jouer l'échec, je suis un nouveau joueur. Donc, je veux bien partager ces vidéos pour améliorer les tactiques que j'ai. Au même temps, c'est une occasion qui va nous permettre, moi et les personnes qui vont voir cette vidéo, à voir les erreurs des débutants, comment on pense un peu. Donc, pour commencer, j'ai créé un petit compte sur ChessKid pour au moins jouer avec des personnes un peu qui commencent à jouer. Donc, ça va me permettre de connaître des erreurs que je fais toujours. Donc, et essayer de les corriger. Et par la suite, peut-être que je vais créer un compte soit sur lichess ou chess.com et jouer pour atteindre par exemple les 2000 Elo. Je ferai plusieurs erreurs, ça c'est sûr, mais j'essaierai de les réduire avec le temps. Donc j'ai même pas 2 ou plus que 3 mois juste de jeu, donc je connais pas toutes les choses. J'essaie un tout petit peu de m'améliorer en utilisant des sites qui permettent d'aider, par exemple Chess Mood et un peu les puzzles de Lichess. Et je joue un peu sur ChessKid. Mais là, on va faire une partie ensemble. La majorité du temps, je joue des parties de 15 minutes. Cela me permet de mieux penser, de prendre mon temps surtout. Donc, on va commencer ensemble une petite partie. J'essaierai de donner les commentaires, mais et j'espère qu'on apprendra beaucoup de choses ensemble. Allez, on va commencer une petite partie. Donc, quoi d'autre à dire? Je sais qu'il y a plusieurs chaînes de chess, ok. Là, j'ai les blancs, je joue contre un joueur 1300, presque 1400. On va commencer par le E4. C'est l'ouverture la plus utilisée et la plus recommandée pour les débutants, pour avoir des débuts un peu capricieux. Donc on va commencer par E4 et voir ce que notre adversaire va faire. On voit que notre adversaire il prend son temps. La majorité du temps, on joue le cavalier en F3 pour avoir possession de ces deux cases. Là, notre pion il contrôle cette case-là. Donc le centre, donc là où il nous répond par E5, c'est la réponse, disons, la plus utilisée pour le E4. Donc là, j'attaque le pion et on va voir quelle ouverture il va utiliser. Donc là, il défend le pion. Donc on va essayer d'attaquer le pion une deuxième fois. Donc là, on l'attaque une fois. On va l'attaquer une deuxième fois maintenant. Normalement, les personnes que je vais jouer avec, ils ont les bases. Comme moi, j'ai un tout petit peu de base. Donc, ça serait des parties très intéressantes. Donc là, il nous prend le pion. Donc, par défaut, on doit prendre par le cavalier. Il ne pourra pas prendre lui, parce qu'il permettra à madame de se mettre au milieu de l'échiquier. Normalement, il doit soit jouer, soit pousser ça, soit se développer et attaquer notre pion. Là, il attaque notre pion. Donc, on continue. Là, attends. Donc, on doit défendre ce pion-là, parce que là, notre pion, il n'est pas défendu. Donc, je vais pousser, mais avant de pousser, il vaut mieux éliminer ce cavalier. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais éliminer le cavalier.
qui défendait cette case-là. Oui, lui, il doit reprendre de ce pion. Et par la suite, on doit pousser. Donc là, c'est la théorie. Donc normalement, il n'y a rien de nouveau dessus. Donc je ne me trompe pas normalement. Donc je dois pousser. Et on va voir ce qu'il va faire. Donc soit il revient ici. Sinon, soit il vient ici. 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 Ok. Donc là, il choisit une variante où il met la reine devant mon roi. Donc là, je pourrais pas prendre. C'est un coup illégal, donc je dois protéger et au même temps déclouer mon pion. Bon, je sais pas ce que c'est le bon vocabulaire de dire déclouer le pion. Mais là, il doit bouger son cavalier, sinon je vais le prendre. Donc il me le met là. Donc là, c'est toute la théorie pour le moment. Donc là, je vais pousser pour attaquer le cavalier une deuxième fois. Donc il revient en arrière. Ok. Donc là, comment peut-on continuer? Ok, je me rappelle un peu. Donc on doit essayer d'attaquer la dame. Parce que là, la dame, elle est dans un emplacement pas trop bon. Ok, je vais vérifier. Normalement, je pousse le pion et j'attaque la dame ici. C'est la première fois que j'affronte cette ouverture. Donc, sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un fianchetto, mettre le fou sur la grande diagonale. Mais là, il attaque. Ah non, ok. Là, je suis défendu. Donc, s'il le prend, je vais le prendre. Donc, c'est pour ça que sinon, je peux me développer aussi. Je vais mettre ça ici pour le moment. Et je vais essayer de l'attaquer. Je vais voir ce qu'il va faire. Il pourra, je crois, avancer son pion. Et là, je vais le prendre. Donc, là, il descend. Il reconnaît un peu la thématique, je crois. Donc, il sait que je vais l'attaquer. Donc, je vais me développer un peu parce que là, on n'est pas trop développé. Donc, même si... Donc là, je dois soit essayer de modifier l'emplacement de la dame. Ok, ok, ok. Là, c'est défendu. Là, c'est défendu. Là, c'est défendu. Donc, ce qu'il pourra faire, c'est prendre ici. Je prendre ici. Ok. Donc, je dois modifier un peu ma position. Je dois passer la dame ici pour faire au moins le roc. Ce pion-là sera perdu, je crois. À terme, ce pion-là sera perdu. Mais bon. Je sais que j'ai détruit un tout petit peu l'abri de mon roi. Mais je crois que ça va pas poser un grand problème. J'aurais pu mettre la dame ici pour défendre les deux, le pion et le deuxième pion en E5. Ah ouais. Ah oui, il gagne un pion. Ah, mais bon. Il gagne un pion, là, notre ami. Il attaque notre reine. Il faut faire attention là. Il faut être trop prudent. Donc, je vais l'attaquer et par la suite, je vais faire un petit roc, même si ce pion va tomber après. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Bien vu de sa part. Bon.
pourrais pas faire le petit roc. Ouais, je pourrais pas faire le petit roc. Donc, comment je vais faire? Donc là, il attaque ce pion-là. Et on n'a pas un moyen. Oui, on a un petit moyen de le défendre. Donc je vais venir ici, je défends les deux et j'attaque la dame. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra soit attaquer le fou, sinon non rien. Donc je vais répéter, donc je vais y aller ici, pourra venir là, donc je mangerai normalement là, on est bon. On défend tout. Je pourrais pas faire le petit roc vu. Il faudra développer le cavalier. Ah oui, il l'a fait, donc pas de problème. Soit je fais ici. Et j'ai le cavalier qui défend. Ok. Donc, tac. Ah oui, il va prendre madame après. S'il m'attaque, il va prendre madame. Oh, ça commence très bien. Donc, bon, il a bien joué. Il a même très très bien joué. Si je m'en dis, il va la prendre. Bon. Ah, il a très très bien joué. Ah oui, il prend tout son temps là. Il veut prendre cette tour là, le petit. J'ai qu'une seule case, il va prendre la tour. Il me détruit totalement. Ok, c'est bien joué de sa part. Je m'attendais pas à ça pour un début de partie. Mais bon. C'est très mauvais. C'est très mauvais ce qui se passe parce que là, mon roi, il est très exposé. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Oui, il va prendre là-bas. Je peux pas faire ça. Ah, je crois qu'on a perdu cette partie. Il l'a bien joué. Ah, une dame et une tour. Ça sera trop difficile de gagner cette partie. Mais bon. On essaie de s'accrocher. On va garder les deux pions ici. Et on va essayer de... Le problème, c'est que si je bouge le cavalier, il va prendre la tour. Donc il faut être trop prudent à savoir comment on va faire. Comment je vais faire? Donc il a un fou case blanche. Je dois me mettre sur les cases noires pour le moment. Non, case blanche vu que j'ai l'autre fou. Là là, ça commence très dur. Là, il va attaquer ce pion, je crois. Donc, là, vaut mieux que je me déplace ici, peut-être pour défendre ce pion un peu. Je crois que quand j'ai bougé madame, j'ai fait une petite gaffe. Ah, j'ai pas calculé les coups qui permettaient d'avoir un... Ok, là je crois qu'il commence à gaffer un peu. Parce que je crois que là, on lui cloue. Parce que je peux bouger un peu maintenant. Là, maintenant. Ok, il va attaquer sur échec. Oh là là, il va attaquer sur échec. Donc je dois bouger mon roi. Ah oui. Et je dois le bouger.
tout s'effondre. Je peux rien dire, tout s'effondre. Donc là, il pourra pousser ici. Je pourrais peut-être manger. Mais bon, perdons pas espoir. D'accord. Ok, il a joué. Il a défendu et il a joué. Ok. Ah, ça commence très fort. Je peux rien faire. Je peux rien opposer pour le moment. Donc, il faut se concentrer maintenant. Donc, soit là, soit là, soit là. Je crois que je vais partir pour là. Pour éviter un peu les... Il pourra me faire ici le pion. Je crois que c'est checkmate. Parce que là, c'est défendu. Là aussi. Donc, il faut éviter ça. Même ici, il va faire la même chose, je crois. Il va pousser. Et j'aurai que cette case. Bon. Je vais aller ici juste pour voir qu'est-ce qui va se passer. Même si c'est foutu. Ça commence très bien. Donc là, la reine, elle protège ça. Ouais, c'est ce que je m'attendais à. Je vais aller là. C'est une partie un peu difficile. Ça commence très bien. Donc là, normalement, il va passer par là. Check. Et je vais essayer de partir là. Donc c'est trop mauvais ce qui se passe là. Donc j'ai une seule case, attendez. J'ai pas d'autres choix qui vont me permettre de m'aider. Non. Une seule case. C'est une mauvaise nouvelle de voir ça. Parce que ça veut dire que tout va tomber. Ou bien qu'il a un coup. Ouais, exactement, il l'a trouvé. Bon, je vais voir un tout petit peu où était ma gaffe. Bon, ça commence très très bien. Même si ça énerve un peu, mais on va essayer de corriger. Donc là, je crois qu'on est bon là dans la théorie. Donc je crois que dès que je suis sorti de la théorie, là j'ai dû faire une grosse bêtise. Donc ici, là j'ai pris, on est bon. Là on est ok dans la théorie, encore dans la théorie, il a bien joué. Donc là je l'ai attaqué, donc encore dans la théorie. Ok. Donc pour vous expliquer un tout petit peu, là on peut voir quelles sont les gaffes, qui a bien joué. Là jusqu'à ce moment on est très bon. Bon, mais à la fin. Donc je crois que là, je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Donc là il me dit que j'aurais pas dû jouer ça, que j'aurais dû faire sortir mon cavalier. Commencer mon développement ou faire un peu de développement parce que là il a un cavalier, moi j'ai rien, j'ai juste la dame contre une dame. Donc ok, mais je crois pas que donc il a très très bien fait, il a bougé la dame. Je crois qu'il connaît très très bien la théorie là le gars. Donc là directement on me dit que c'est une grande gaffe, oui c'est ça. Donc là il a commencé à donc, j'ai pas vu sur le moment, mais le mouvement de sa dame attaquait 2 fois mon pion. Donc, il allait gagner le pion. Donc, j'aurais peut-être dû être plus concentré. Soit défendre, soit... Donc, l'ordinateur me dit que j'aurais dû mieux jouer le fou en D2. Ok, on peut aussi, je crois voir... Si je reviens en arrière. Si je reviens en arrière, il va nous donner la suite. Je veux bien voir ce que aurait dû être. Donc,
Comment ça ne donne pas? Donc là, il donne un avantage toujours au noir, même si... Ah oui. Attendez, je peux peut-être faire ça. Peut-être voir ce que veut dire le... Donc, là, il développe s'en fout. Je l'attaque. Je continue à l'attaquer. Il me prend, je développe normalement le cavalier après. Bon. En tout cas, là c'était pas très bon. En fait, je défendais 2 fois le pion, mais je lui ai laissé la main. Ok, donc il a très bien joué là, il a pris directement. C'était bien joué de sa part. Je crois que... Ouais, celle-là c'était la plus grande bêtise que j'ai faite en fait. Il a très bien joué là. Là, il m'a fait un check, j'ai fait une grande... Ok, c'est pas une deuxième bêtise parce que après tout, même si je le défendais avec le cavalier, lui, il pouvait prendre la dame. Là. Très bien joué de sa part. Je crois qu'il s'y connaît très bien sur la théorie, donc là... Attendez, il me dit grande gaffe, j'aurais dû quoi faire. Ah ouais, je pouvais déroquer mon roi. Ok. Donc là, je pouvais pas aller. Là, c'est bon, donc je devais venir ici. Ouais. Ah, j'ai pas calculé comme ça. J'ai pas calculé comme ça. Ok. Donc c'était là la grande erreur. J'aurais pas dû s'interposer. J'aurais dû juste parce que là je suis bien défendu, mais là non plus. Ok. Donc là il a pris, je pouvais pas prendre. Il a bien joué. Là il a gagné. Il pouvait gagner les 2 tours en fait. Ah, très bien, ça a été bien exécuté de sa part, je pouvais rien faire ici. Donc c'est une partie perdante. Là c'est maintenant 1. Ouais, c'est ça. Exactement, il l'a trouvé. Ah, c'est bien joué de sa part. Ok. Une première partie qui montre les faiblesses que j'ai. Ça commence très bien, mais bon. On va jouer une deuxième partie. Une deuxième partie. Que j'ai pas trop bien joué. Ok. Donc là, il commence par le E4. Donc là, je vais préférer aller sur une carocane. Donc la carocane, c'est que je vais préparer la poussée en D5 avec mon pion. Donc et on va voir quelle version on va jouer. Ok. Ah, c'est un peu étrange de sa part. Surtout qu'il va devoir bouger son fou une deuxième fois. Là, je vais pousser. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est une nouvelle tendance de faire sortir le fou à la sortie de ce pion, mais bon, on va voir. Donc là, mon pion, il est protégé. Bon, là, je peux pousser le E5 pour avoir le contrôle du centre, au moins pour le moment. Et par la suite, on va voir comment ça s'améliore. Ok, il n'y a rien.
En tout cas, on a cette ligne C qui s'ouvre pour nous et celle de son roi qui s'ouvre, la ligne E. Donc là, je vais pousser ici. Par la suite, je dois commencer à me développer par le cavalier pour défendre ce pion de fois. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Là, il attaque ici. Donc, je vais le défendre. J'ai deux choix. Soit avec le fou, soit avec le cavalier. Bon, je vais commencer avec le cavalier, juste parce que on sait qu'il vaut mieux commencer par développer les cavaliers avant les fous. Donc là, il attaque mon pion avec son pion. Donc, qu'est-ce qu'on a comme choix? Donc, soit la pousser, soit on attaque. Là, il va attaquer directement, il va le prendre. Donc, on va perdre notre centre. Moi, je veux pas perdre le centre. Est-ce qu'il y a d'autres choix que ça? Soit développer le cavalier. Ah, développer le cavalier, c'est intéressant. Attendez. Si je développe le cavalier, lui va prendre. Moi, je vais développer mon cavalier et attaquer son fou en même temps. Ça me semble plus intéressant. Donc, pousser. Donc, il prend. Ah oui, j'ai fait une petite cave, non? Ah non, son fou, il n'est pas... Ah, j'ai cru que... Ah, j'ai fait une grande faute. Mais bon, là, ici, il mange, normalement, je peux attaquer avec la reine. Ok. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, c'est quoi les choix que j'ai là? La reine, qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc là, il attaque deux fois mon pion. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Non. Donc, je vais le défendre comme ça. Donc là, on a le cavalier et le fou qui défend notre pion. Oh merde. Ah, on a merdé. On a perdu le cheval. Ça commence très mauvaisement pour moi. Cette deuxième partie. Défendu. Bon, je vais. Ok, pour le moment. On pourra prendre le pion après. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va collecter ce pion-là. Mais bon. Ok, là, qu'est-ce qu'il peut faire avec le tac. Donc, là, je vais jouer quelque chose, je crois, d'intéressant. Je vais prendre son cheval et je vais voir s'il va prendre avec la dame. S'il prend avec la dame, on pourrait la gagner. Ah ouais, la dame est prise. En fait, là, je cloue sa dame. Donc, le mieux pour lui, c'est d'attaquer la tour. Bon, c'est un petit piège. Ce qu'il peut faire d'autre, c'est... Je crois que la meilleure chose, c'est d'attaquer la tour. Donc, là, il a 3 pions de cheval. Il a plus 4. Il a très bien joué, mais bon, là, il a fait une petite gaffe. Il n'aurait pas dû faire ça, peut-être. Mais bon, il aurait dû peut-être roquer avant de faire la prise. Je crois qu'il va prendre un peu de temps là pour assimiler, mais bon. J'ai perdu 3 pions alors que lui 2. Point de vue pion, on est bon. Donc là, je vais prendre sur échec.
Donc lui pourra pas roquer. Bonne nouvelle pour moi. Là, je dois m'activer. Donc, je peux refaire un autre échec. Qu'est-ce qui va me permettre? Donc là, échec. Je pourrais commencer à collecter peut-être. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est lui faire un échec ici. Faire un deuxième échec là. Il faudra être très attentif. Donc, échec, échec, échec. Ah, on est bon. Je crois que je l'ai eu là. Donc là, je vais faire échec. Il doit bouger là, ici. Et s'il bouge, c'est échec et mat. Normalement. Peut-être que je me trompe. Mais bon, on va voir ce qu'il va faire. Et tous les mouvements sont sur échec. Donc je crois qu'on est bon. Il doit bouger ici. Par la suite, c'est échec et mat. Bon, on est revenu de manière un peu... Malgré les gaffes qu'on a fait, on va voir cette partie. Ah, il prend tout son temps. Mais je crois que c'est un mat en deux. Bon, vu que c'est ma première vidéo, donc je sais que je commente pas trop, j'explique pas trop. Même côté vision, bon, là il a compris donc que la partie est terminée. Donc on gagne 7 points. Donc juste pour voir où on a gaffé toujours, on essaie de. Je crois que je connais. Donc c'est le fou que j'ai utilisé qui a obstrué la vision de la dame. Donc comme d'habitude, hein, c'est une ouverture connue. Donc là il te dit que c'est connu. Donc là, bien joué. Donc là, on est bon. Là, on sort un peu de la théorie. On va voir qu'est-ce qu'il a joué. Donc lui, il a reculé. Donc il aurait dû faire un check. Ouais, effectivement. Bon, pour son check, j'aurais pu soit mettre le fou, soit le cavalier. Bon, je veux pas trop perdre les fous au début de la partie, donc j'aurais mis mon cavalier là pour que je puisse prendre par le pion B et le rapprocher du centre. Donc là, il a reculé. Donc là, j'ai pris le centre. Donc ils m'ont dit que c'est pas la meilleure façon de jouer. Donc il faudra noter ça. Donc là, il m'attaque le pion. Là, je le défends. Là, il essaie de casser nos pions dans le centre. Là, je développe le cavalier. Il m'a dit non, j'aurais pas dû mettre faire ça. C'est une gaffe. Juste pour voir, lui, il prend, c'est une excellente. Ok. Je crois que c'est pour ça. Euh, juste pour voir. Donc là, il a poussé juste pour voir c'est quoi les variantes que propose le. Donc, pousser, s'il prend, je prends. Donc, il prend de la reine. Et là, je crois que je dois voir. Ah, ok. Je peux attaquer son roi. Donc, il doit mettre sa reine. Donc, on est. Non. Le cavalier, je le pousse.
Donc lui il se rock. Et là je prends sa reine. Ouais. Et j'ai pris le fou. L'ordinateur voit ça mieux, mais bon. Je comprends pas pour ce moment pourquoi c'est une mauvaise décision. Ok, il prend, donc je prends. Donc là, il m'attaque madame 2 fois. Donc, et là, comme vous voyez, l'ordinateur lui a dit que tu aurais dû, avant de commencer ton attaque, de faire le rock. Donc, je fais la gaffe, la grande gaffe le visuel entre la dame et notre cheval est perdu. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Que j'aurais dû attaquer la dame et peut-être gagner ce pion avec échec. Donc ici, lui il prend ici. Bon, il va prendre avec échec après tout. Ah ouais. Attends. Montre-nous la variante que l'ordinateur est en train de voir. Je sais que ça prend un peu plus de temps, surtout sur la partie analyse. Je veux bien comprendre pourquoi l'ordinateur a vu ça que j'ai pas vu, surtout. Et surtout que même que j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire, j'arrive pas. Donc il me dit de pousser Knight le cheval sur la F3. Donc pourquoi il prend pas? Ok. Je vais prendre la notation que je comprends pas. Ok. Notation, donc PNG, donc je viens ici, je demande à l'ordinateur de faire une petite analyse. L'autre chose qu'on peut voir, que même si j'étais très perdant, je me suis en sorti en fait. Il faut jamais perdre espoir, surtout à notre niveau. Il y a trop d'erreurs qu'on fait, donc vaut mieux toujours garder espoir. Ok. Donc là, c'est l'analyse de Lichess. Ça montre qu'on était à peu près bien jusqu'à l'erreur qu'il a faite. Donc moi, c'est les noirs, je crois. Ouais, les noirs, j'ai joué avec les noirs. Donc on peut demander de faire flip. Donc je crois que... Ok, on va voir. Donc, alors. Donc il a joué ça, j'ai joué... Ouais... On est bon là. Il a fait un bon retour. Donc ici on me dit que c'est pas une erreur de faire passer le pion. Mais bon. Là il me dit que j'aurais dû pas protéger mais pousser en avant. Bon. Là je défends. Est-ce qu'il y avait d'autres coups proposés? Non, je vois rien. Donc là il dit que c'est pas bon. Que c'est pas bon du tout. Donc il demande toujours que j'attaque le cheval. Bon. Donc ici il va prendre mon D4 et là de faire le petit roc. Ouais. Là il me dit que j'aurais dû pousser. Et je vois pas encore pourquoi. Il me dit que c'est bien de manger. Là, ça se renverse en bougeant sa dame.
il me dit que j'aurais pu l'attaquer. Disons que je l'attaque. Ah oui, il pouvait prendre avec le... Ah, pauvre pire. Oh oui. Ah là je vois. Ah oui, là je vois. Il pouvait pas. Donc là je comprends pourquoi il me disait de passer sur cette case. C'est défendre le pion de manière indirecte. Ok, donc là j'ai fait une bêtise. Là il m'attaque. Là je fais le roc. Il me dit que c'est bon. Il me dit... Lui il joue le bon coup. Donc là je prends. Là il prend. Ce qui est une grande erreur. Il aurait dû, avant de prendre, faire son roc. Donc là j'ai pris en sachant que Sadam serait cloué. Donc là il a pris. Là je prends. Donc là l'ordinateur lui dit qu'il aurait dû... Ouais. Bon. Est-ce que ce serait... Non, ce serait pas la même chose. En fait, là, la tour va défendre toutes les attaques que je ferai. Même si... Attends. J'aurais pu, même s'il a joué ça... Non, il s'enfuirait. En fait, si... J'aurais pu... Peut-être, par exemple, s'il a joué là... La meilleure... Ah, ok. Et comment je vais... Donc là, on clôt la case de fuite, comme ça. Donc lui, il va essayer de la libérer. Ok, donc ça aurait dû vraiment le sauver. Mais lui, il a pris l'autre initiative. Il a voulu vite se replier dans un endroit qui semblait plus sécurisé, mais bon, il s'est étouffé avec... Ah oui. Attendez. Bon, là, c'est pas défendu, donc j'aurais pu me prendre sans problème. Donc même s'il aurait poussé son pion, j'aurais pu le prendre. Il n'est pas défendu. Ah, là, ça s'est arrêté en fait. Il n'a pas joué. Donc il y aurait pu peut-être... Attendez, juste pour voir, mais je suis sûr que je vais prendre. Check, il doit bouger. Et là, le mat du couloir. Ok. Donc j'espère que c'était informatif. On va finir une troisième partie. Donc, c'était pas facile hein, les parties que j'ai jouées et ça semblait un peu bon. J'ai pas pris les bonnes décisions au début, donc là il faut s'améliorer. J'essaie d'améliorer le début des ouvertures, mais bon, on voit que je fais trop de gaffe. Donc une partie gagnée, une partie perdue. Ok. Donc on est contre un joueur qui est classé 1253. On est très près dans les niveaux. Donc comme d'habitude, je vais commencer par le E4. Donc c'est très recommandé de commencer comme ça, ok. Donc c'est une défense bien connue. Là, je pourrais pas pousser le D4, il va me prendre avec un pion qui n'est pas du centre, donc c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais développer mon cavalier. Lui, la majorité du temps, soit il pousse son cheval, soit il... ok, là on est dans la théorie 100%. Donc je vais pousser mon pion. Donc là, il essaie d'éviter
tous les checks parce qu'il va pousser par là, je crois. Ouais, on va jouer cette variante. Donc, je dois développer mon cavalier. Mon fou n'aura pas de bon casse. Ok. Ah, ça commence bien. Donc, là, il attaque mon pion. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois garder ce fou ici pour le moment. Et je dois pousser ici pour que mon fou puisse défendre le pion. On commence par une variante un peu... Ok, donc là l'objectif c'est de mettre le fou ici, donc vu que je pouvais pas faire le petit check, donc je vais pousser ici, faire comme une fianchetto. Donc là il attaque, il bouge son cavalier, ok. Donc le cavalier peut aller ici, ici. Donc ici je prends, ici, bon, c'est un peu difficile. Je veux bien faire le roc et par la suite commencer mon attaque. Pour le moment, on est bon. Donc je vais faire ça, faire le petit roc. Et ok, il pousse. Donc il est défendu par le cavalier et la reine. S'il prend, je vais prendre. Ok. Donc là, je vais faire le... Je veux bien que ce pion se déplace dans un autre endroit. Donc je vais pour le moment faire le roc et voir ce qu'il va faire. Parce que s'il prend, je prends. Attendez, s'il prend, ok. Là ça commence à se modifier. Donc là il m'attaque ce pion là. Il peut aussi aller ici et c'est pas très beau à voir. Donc pour le moment je suis défensif. Je peux jouer ici. Ah, c'est intéressant un peu de jouer ici. Donc lui, j'aurais dû voir ça depuis tout à l'heure, mais bon, je l'ai pas vu. Venir ici, c'est bien. En fait, j'attaque la dame, j'attaque le fou. Même s'il prend avec le cavalier, je vais prendre. En plus, son roi, il est au milieu, donc si on arrive à faire des ouvertures, ça sera mieux. Ok, à ouvrir les lignes, ça sera mieux. Donc je vais jouer ça. J'aurais dû voir ça depuis le début, mais bon. La dame, le fou, le cavalier, je suis sûr qu'il va prendre du cavalier. Donc s'il prend du cavalier, je vais prendre, attaquer son cavalier, donc pousser à son cavalier à se déplacer. Donc là, qu'est-ce qu'il peut prendre? Il peut prendre ici. Il peut me faire un check. Et ça, c'est humiliant un peu, surtout qu'on le sait. Donc il faudra se méfier de ça. Il faudra prendre le cavalier, mais c'est défendu. Donc ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a des choses?
soit je prends... Il doit prendre de la dame. Ici, il prend de la dame. Il peut pas prendre de la dame, en fait. Donc, si je prends, lui, il va prendre, je prends, et par la suite, il va prendre. Ou bien je prends là. Ici, il prend par... Je veux bien mettre la tour ici. Ok, attends, on va revérifier. Donc je prends ici, il peut pas prendre, lui va prendre là. Je crois que c'est la bonne manière de faire. Ok, c'est ce qu'on attendait. Donc je vais prendre. Ok. Là je vais essayer de clouer quelque chose. Je vais voir à ce que... Donc on est bon, logiquement il doit se déplacer. Il va prendre ce pion. Et là il va gagner un pion. Il veut pas... Ah, attends. Le pion il est défendu par là. Okay. Et là ça défend ici. Ok, on est bon. C'est pas quelque chose qui me fait peur donc. Attends. Soit ici, soit ici. Je peux aussi aller ici. Mais bon, il cloue mon fou. Même si ici, il cloue mon fou. Donc je vais aller ici pour le moment. Ah lui, il joue très rapidement. Le gars, il prend même pas de temps. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ah ouais. Ah ouais, bonjour mon ami. Ok, là, il faut faire très attention. Là, on a la reine qui s'approche et je crois qu'elle va être emprisonnée. Qu'est-ce qu'il va jouer là? Donc là, je vais faire ici. Je crois que ça sera bon. Il n'y aura pas de cases avec lesquelles elle pourrait s'enfuir. Ouais. Je crois qu'il a gaffé. Si je me trompe pas. Pourquoi il est venu là? Ah, je sais pas. Il va prendre la tour. Je vais prendre par la reine. Bon. C'est un peu malheureux, mais il abandonne. Il avait l'avantage. Même si que j'ai pas vu des choses. On va faire un petit check très rapide sur les propositions. C'est un joueur russe qui jouait très rapidement. Je sais pas pourquoi il a joué, il a pris la 15 minutes. Donc là on commence très bien. Donc là sur les coups connus. Donc pourquoi il a joué le pion vers le A6? En fait, à un certain moment, ce fou-là, il est le mauvais fou, qu'on appelle le mauvais fou. C'est un fou que après quelques moments, je vais essayer de pousser le D3, et donc il sera ici, il pourra rien faire. Donc pour lui, il voulait pas avoir un check au début de la partie. Donc j'ai poussé. Donc il me dit que c'était bon. Là j'ai poussé mon cavalier, donc bon. Là il a poussé sa reine pour attaquer mon pion. Donc là il fallait être très attentif parce que je vais perdre mon pion ici. Le pion en F4. Donc je le défends avec le fou en C1. Donc là, bon, il me dit que j'aurais dû pousser à fond. Si on prend, je prends. Ah, je sais pas, mais bon. Donc là, on est bon pour le moment.
je crois que l'ordinateur voit qu'il y a de l'espace que j'aurais dû en gagner un peu en poussant pas une seule case mais deux cases. Bon, pour le moment, on est bon. Lui, il joue très bien. Autre que le mouvement de la reine au début, il n'y a de rien d'autre mauvais coup. Il n'y a pas de mauvais coup. Donc là, je mets mon fou sur la grande diagonale. Et là, je vais commencer à voir ce qu'il va faire. Donc là, j'aurais dû voir le coup très intéressant du cavalier ici. Je l'ai vu après. Ah non? L'ordinateur propose autre chose en fait. L'ordinateur propose que je prends avec le cavalier. C'est contrôlé 2 fois et c'est protégé 2 fois. Intéressant. Donc lui continue son développement ici. Donc là, il manœuvre un peu le cavalier. Continue le développement. Donc c'est un pion que j'aurais pu prendre. C'est intéressant. Bon. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu le cavalier là pour attaquer les deux. Mais bon, gagner un pion, c'est mieux que rien. Donc il me dit que c'était un mistake. J'aurais dû peut-être le prix ici. Donc là, il développe. Là, je vois l'emplacement du cavalier ici, même si... Oui, c'est ça. Il me dit que c'est le meilleur coup. Donc là, il prend. C'est ça. Donc je prends. Là, il doit bouger son cavalier. Donc il l'a mis ici. Pour le moment, tout est bon pour lui. Donc là, je prends. Il me dit que c'est bon. Pas de gaffe. On a 2 pions. Le pion là, il est bien protégé par le cavalier ici. Et celui-là, il est protégé indirectement par le fou. En plus, il n'est pas attaqué. Donc là, il commence un peu à gaffer. Je crois qu'il voulait prendre le pion là, le pion en E5. Donc il voulait supprimer le défenseur de E5. Bon, là il me dit que c'était pas la meilleure façon de jouer. En fait, j'aurais dû prendre avec la dame. Donc j'aurais dû prendre avec la dame. Lui... Et là je pousse pour attaquer la dame. Prends. Ah oui, vous voyez pas totalement ce que je voyais. Ok. Donc... Ah, j'ai même pas pensé à ça. Que la dame pouvait prendre. Donc là, il a pris. Là, il était content. Et là, les problèmes commencent. Bon, pas trop pour lui. Il lui dit de se retirer, ça aurait dû être mieux. Et il me dit même que j'aurais pu prendre ce pion-là. Ou je pourrais pu m'interposer. Ou j'aurais même dû m'interposer. Hein? Donc, vu que je me suis pas interposé, lui, il a joué le plus mauvais coup qu'il a. Donc là, la dame, elle peut plus passer, elle peut plus bouger, donc c'est pas bon. Même si qu'il a perdu la dame, il aurait dû continuer.
c'est le niveau avec lequel on joue. Donc, ok, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un début, 2 victoires, une défaite. On commence sur la défaite, mais bon, après on se rattrape un tout petit peu. J'espère que ça vous plaise et je veux bien que vous mettiez un pouce bleu si ça vous plaît. Merci. Allez, au revoir.